Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous donner un maximum de valeur. On va parler de trois choses essentielles dans votre perte de poids et je vais essayer de faire court, d'accord? Donc premièrement, on va parler de lymphe. Alors je sais que ça peut paraître un peu barbare, mais franchement, vous allez voir, c'est très simple. On va parler de lymphe, on va parler de foie et on va parler aussi d'activité physique. Donc, si vous avez cherché, ou si vous cherchez en tout cas à perdre du poids, eh bien, vous avez sûrement entendu parler de l'importance de l'alimentation, mais aussi de l'activité physique. Pourquoi? Parce que tout simplement, euh, la plupart du temps, voilà, pour une personne qui veut perdre du poids, on met ça en avant, l'importance de l'alimentation et l'activité physique, d'accord? Alors qu'il y a bien d'autres choses à, à faire attention, d'accord? Mais euh, moi, je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà pensé, est-ce qu'on vous a déjà parlé, eh bien, du système lymphatique, mais aussi de votre foie? Pourquoi? Parce qu'il joue un rôle clé dans l'élimination des toxines, mais aussi de la gestion des graisses. Premièrement, le système lymphatique, qu'est-ce que c'est? C'est très simplement un réseau qui est caché, mais essentiel. C'est-à-dire que le réseau lymphatique, si vous voulez, pour que je vous explique en deux mots, c'est un réseau qui va être parallèle à votre système sanguin. Il est constitué de vaisseaux lymphatiques, forcément, de ganglions, mais aussi de lymphe. Et la lymphe, c'est quoi? C'est, vous savez, quand vous égratignez, vous pouvez avoir un liquide un peu transparent, d'accord? Eh bien, c'est de la lymphe. Et cette lymphe-là, eh bien, transporte les déchets cellulaires, mais aussi les toxines. C'est un peu la poubelle, en fait. C'est un peu la poubelle, eh bien, de vos cellules. D'accord? Contrairement au sang, qui est, bah, lui, en fait, propulsé par votre cœur, eh bien, la lymphe, elle, n'a pas de pompe. Et elle va circuler grâce à nos mouvements, mais aussi à notre respiration, mais aussi aux contractions musculaires. Donc, si vous ne bougez pas, eh bien, la lymphe va stagner et les toxines, eh bien, vont aussi s'accumuler. Le seul moment où ça va bouger un petit peu, ça va être au moment où vous allez dormir parce que vous êtes allongé et donc, du coup, ça circule un petit peu. À savoir que la lymphe, quand vous avez des mouvements ou des respirations, ça peut aller que dans un sens. Il y a des petits clapets pour éviter que la lymphe, justement, fasse demi-tour. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que dans votre corps, vous avez à peu près 6 à 8 litres de lymphe. Et le cœur, vous en avez que environ 4-5 litres. D'accord? 4 litres, on va dire. D'accord? Donc vous voyez bien que c'est un système majeur pour l'équilibre de votre organisme. Nos cellules vont rejeter en permanence des déchets, des toxines, des résidus métaboliques. D'accord? Et tout ce qu'elles ne peuvent pas utiliser, ces déchets, eh bien, vont être captés par la lymphe et évacués. Et c'est là où on commence à voir la relation lymphe et foie, ça va être évacué par votre foie. Je vous rappelle simplement en fait le rôle du foie dans la partie détoxification et surtout de la perte de poids. À savoir qu'à partir de minuit à peu près, votre foie va se mettre en route pour détoxifier votre corps. D'accord? Donc pour les personnes qui se couchaient après minuit, bah forcément, il ne se met pas lui en route tout de suite. Mais tous les canaux lymphatiques vont se rejoindre au niveau d'un canal, le canal thoracique qui se trouve juste là, il est situé juste derrière votre foie. Et donc la lymphe, elle, eh bien, va déverser toutes ces toxines, tous ces déchets dans le foie. D'accord? Donc le foie, bah, lui, c'est un organe qui est indispensable. Pourquoi? Je ne vous parle pas même pas, je crois que c'est plus de 500 fonctions que à votre foie, mais dans la perte de poids, votre foie est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il va filtrer le sang et la lymphe. D'accord? Il va éliminer eh bien, les toxines et les déchets. Il va stocker les vitamines, les protéines et tous les nutriments essentiels, mais il va aussi eh bien, réguler la gestion des graisses et du sucre dans votre corps. D'accord? Donc, tout ce que vous mangez, eh bien, va passer par votre bouche, va passer par votre estomac, va aller dans les intestins. D'accord? Tous les nutriments essentiels, eh bien, sont envoyés dans le sang. Et du coup, les déchets, bah forcément, que, que, que,
que l'organisme ne va pas utiliser, ça part dans les selles, mais tout le reste, eh bien, c'est le foie qui s'en occupe. Vous vous rendez bien compte qu'à partir du moment où vous essayez de mettre ce qu'il faut dans votre assiette, c'est bien, mais si on ne prend pas en compte la partie lymphatique, si on ne prend pas en compte la qualité de filtration de votre foie, qu'est-ce qui se passe? Vous n'aurez pas de résultat sur le long terme en termes de perte de poids. La plupart des personnes qui suivent un régime, par exemple un régime restrictif, lorsque vous perdez du poids, vous perdez essentiellement du muscle et pas forcément de graisse. Est-ce que pour autant vous améliorez votre santé globale? Non. Pourquoi? Parce que très souvent, la plupart du temps, ces régimes-là ne prennent pas en compte eh bien, ce que je viens de vous dire. D'accord? Donc pourquoi vous vous rendez bien compte que l'activité physique est quelque chose à prendre en compte? Attention, je ne dis pas d'aller faire du cardio, passer votre temps à faire du cardio. L'activité physique, ça peut être d'aller marcher, par exemple, etc. Mais ça, on va y revenir un peu après. D'accord? L'activité physique est indispensable. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je vous ai dit que sans avoir cette activité physique, forcément, la lymphe et tous ces déchets, toutes les toxines ne vont pas circuler. Donc, votre métabolisme est à zéro. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus une vie qui est sédentaire. Donc, du coup, la lymphe eh bien, ne va pas circuler correctement. Résultat, les toxines s'accumulent, le foie est surchargé, et donc, du coup, votre métabolisme est ralenti, voire à zéro. D'accord? Je vois beaucoup de personnes qui me contactent et dans le rendez-vous, ils me disent: «OK, je mange correctement, j'ai de l'activité physique, mais pour autant, je n'arrive pas à perdre du poids». Quand je leur pose la question: «Depuis combien de temps, vous mettez des choses en place?» Ils me disent, par exemple, pendant, depuis, 15 jours, 3 semaines, un mois, et forcément, on n'a pas de résultat parce que ça demande du temps, ça demande des actions bien précises. D'accord? Et votre métabolisme, s'il est ralenti, ça peut entraîner de la fatigue. Ça peut entraîner des inflammations et forcément, bah, une difficulté à perdre du poids. Donc, je vous rassure, c'est pas très compliqué, hein. Bouger, quand je dis une activité physique, c'est simplement bouger. Donc, toutes les activités qui vont stimuler vos muscles vont activer, d'accord, la circulation lymphatique. Par exemple, la marche, très bien. La marche pour faire bouger la lymphe, c'est très bien. Ça peut être, si vous avez un trampoline, vous pouvez faire du trampoline, hein, d'accord? C'est très, très bon le trampoline pour, drainer, en fait, le système lymphatique. Vous pouvez faire aussi du yoga, des étirements, vous pouvez faire des respirations profondes. Tout ça, ça fait partie de l'activité physique. On s'entend bien. Je ne vous parle pas d'aller faire 3/4 d'heure, 1 heure de tapis, à courir et ne plus en pouvoir. D'accord? Donc en résumé, si je pouvais résumer pour vous donner les clés les plus importantes, c'est quoi? C'est pour optimiser votre perte de poids, si vous voulez en tout cas, perdre du poids efficacement, mais surtout durablement et en prenant en compte votre santé globale, il faut prendre en compte, c'est indispensable, votre système lymphatique. Parce que c'est votre allié pour éliminer les déchets. Mais il faut prendre en compte aussi votre foie, parce que votre foie doit être en bonne santé pour bien métaboliser les graisses et enfin, bah, tout ça, comment vous allez le faire aussi? Bah, bouger pour faire circuler la partie lymphe et soutenir votre foie. Donc vous voyez que tout est lié et dans une perte de poids, on ne peut pas dire: «OK, mange sainement» ou «va faire du sport», parce qu'il y a une façon aussi d'avoir une activité physique. Je vous rappelle tout de même que j'ai fait une vidéo, sur ma chaîne, sur le foie, mais je vous ai fait aussi une vidéo sur l'activité, physique intense, à savoir que l'activité physique intense, bah, ça peut provoquer, en tout cas, du stress, du stress, chronique, d'accord? Et c'est ce qui va aussi, enfin, c'est ce qui peut barrer la route un petit peu à votre perte de poids. D'accord? J'en ai fini dans cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. Je ne suis pas rentré trop dans les détails. J'ai voulu vous apporter un maximum de valeur. N'hésitez pas à me poser vos questions en dessous de la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je pourrais vous donner quelques clés pour justement redynamiser ça, prendre soin de votre foie, comment mettre en place des choses, des petites routines très simples au niveau lymphatique, etc. OK? N'hésitez pas à liker, à partager, c'est toujours sympa.
et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite les amis. Portez-vous bien, faites attention à vous.